Yahweh batela nikombo. Yahweh benisa nikombo. Yahweh batela nikombo. C'est l'heure de vous informer, messieurs et dames. Bienvenue à ce journal réalisé par Christian Zimba. Au gouvernorat de Provence, le premier d'entre le Bénin-Congo, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, a reçu une délégation des inspecteurs de l'inspection générale de finances ce jeudi 18 juillet 2024 dans son cabinet de travail en ville basse. Et les discussions ont tourné sur l'encadrement de dépenses publiques. Un élément de nos confrères de la cellule de communication du gouvernorat du Congo central. Suivez. Ce jeudi 18 août, le gouverneur Grace Nkwanga Maswangi Bilolo a reçu dans son cabinet les inspecteurs de l'IGF présents dans le Congo central. En présence du vice-gouverneur Prosper Ntela, les discussions ont tourné sur l'encadrement des dépenses alors que l'Assemblée provinciale s'apprête à investir le gouvernement provincial. Fervent adepte de la bonne gouvernance et de la gestion transparente des ressources, le gouverneur du Congo central, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, a tenu à associer l'inspection générale des finances dans les travaux de grandes envergures qui seront prochainement lancés à travers la province. Au sortir de leur entretien, l'inspecteur général des finances, chef de mission, s'est livré à la presse. Nous avons présenté nos supériorités à son excellence, M. le gouverneur, et nous avons aussi expliqué l'objet principal de notre mission, qui consistait en fait à procéder à l'encadrement des opérations financières de la province du Congo central. Aux mauvaises langues qui accusent l'IGF de bloquer certaines dépenses, l'inspecteur Kabiso Sokapinga, chef de mission, remet les pendules à l'heure. La population croit que l'IGF bloque certaines dépenses, ce qui est archi faux. On a montré au gouverneur que les dépenses qui sont dans un plan de décaissement sont traitées par l'inspection générale des finances dans un délai de 48 heures au maximum. Ils ont compris. Il y a des agents mal intentionnés qui croient que c'est l'IGF qui bloque les dépenses. Or, il n'en est rien. Nous sommes là pour l'implémentation de la bonne gouvernance et non pour bloquer le fonctionnement de la police. Pour Kabiso Sokapinga, étant au préalable de 6 mois, la mission a été prolongée de 3 mois et prendant fin au mois d'août. À l'issue de cette entrevue, le gouverneur de province Grace Nkwanga Maswangi Bilolo a pris part à l'ouverture de la session extraordinaire à l'Assemblée provinciale du Congo central. Suivez. À son arrivée, les forces de l'ordre se sont rangées pour l'accueillir. Après avoir reçu les honneurs, le gouverneur de province Grace Nkwanga Maswangi Bilolo a procédé au passage en revue des troupes. Dans la foulée, il a été conduit à l'hémicycle pour prendre part à la séance plénière d'ouverture de la session extraordinaire, ce jeudi 18 juillet 2024, au siège de cette première institution de la province, située sur avenue Fulu-Masaka, au quartier Ville-Haute, à Palace. Dans la salle, il a été accueilli par les honorables députés. Et après son installation, le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Papi Mantezolo, a dans son discours d'ouverture invité les élus provinciaux à une participation courageuse et lucide afin de mener à bien leurs tâches et le pourquoi de la convocation de cette session extraordinaire. Suivant le procès verbal numéro 001/CP/AP/KC/CE/juillet 2024 et la conférence des présidents du 15 juillet 2024, votre bureau a décidé de convoquer cette session extraordinaire afin de permettre au gouverneur de province de présenter son discours-programme devant les élus légitimes du peuple du Congo pour son approbation et obtenir les cas échéants l'investiture du gouvernement provincial. Passé sur ce et cet élan, je vous invite à rien épargner comme effort pour participer courageusement avec lucidité et sagesse à ces travaux afin de jouer pleinement
notre rôle d'organe délibérant de la province du Congo central. Sur ce, je déclare ouverte la session extraordinaire de juillet 2024. Je vous remercie. À l'issue de la cérémonie d'ouverture, le numéro 1 de la province a quitté le siège de l'organe délibérant sous les ovations du peuple. Rappelons que la présentation du discours-programme du gouverneur prévu ce vendredi 19 juillet 2024 fait partie des matières qui seront traitées pendant cette période. Quittons la politique pour parler de faits sociaux. Un dépotoir public s'est créé à l'entrée de l'avenue Kimbu Manzanza Crispin, situé dans les quartiers Ville Haute, non loin de l'entrée CEP Congo, dans la commune de Matadi. La population est exposée à des pathologies de tout genre. Les détails dans ces reportages de Mamine Bodi. La gestion des immondices est un véritable défi dans différentes communes en particulier et sur toute l'étendue de la ville portuaire de Matadi en général. Ici, nous sommes à la cellule Izipa au quartier Ville Haute dans la commune de Matadi sur l'avenue Kembi Manzanza Crispin non loin de l'entrée CEP Congo. Ces points de décharge publics improvisés créés sur cet endroit au vu et aussi de tout le monde indisposent les habitants de ces coins et les passagers. Des odeurs nauséabondes produites par ces dépotoirs exposent cette population riveraine à différentes maladies. À en croire quelques habitants de cette partie de la ville qui nous ont fourni des informations sur la genèse de ces points de décharge, le manque d'une bonne politique de la gestion de boîtes à ordures de ménage environnantes est à la base de sa création. Par manque de poubelles publiques, ils déversent les déchets ménagers dans cette rivière qui ne parvient pas à écouler, créant ainsi un tas d'immondices. Rappelons que ces points de décharge improvisés existent sur cet endroit depuis un temps. À côté se trouve un pont qui facilite la traversée sur ces ruisseaux qui se trouvent actuellement dans un état délabré dont les cris d'alerte ont été plusieurs fois lancés par les habitants du coin. Jacques Mbadonsitou fut un homme politique avec une expertise avérée, né en 1951 à Boma. Il a dirigé la province du Congo central de 2012 à 2018, année de son décès. Il vient de totaliser 6 ans dans l'au-delà. La suite de son portrait dans ses récits. Il fut le 31e gouverneur de la province du Congo central. Élu avec 17 voix contre 11 pour Deon Koussou, vice-gouverneur à l'époque, Jacques Mbadonsitou a dirigé la province du Congo central de 2012 à 2018. Il a rendu l'âme le 19 juillet 2018 dans la ville-province de Kinshasa, quelques heures avant les discours de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, à la nation. Né le 21 septembre 1951 à Boma, il a quitté la terre des hommes à l'âge de 67 ans. Avec son discours « Vaincre le mal par le bien », Jacques Mbadou, lourd pour des intimes, est un homme d'affaires, une personnalité politique avec une expertise avérée. Sénateur en 2007, député national en 2011, ce natif du Congo central a laissé des empreintes indélébiles dans la province de Kasavubu. En l'occurrence, les bâtiments administratifs du gouvernorat de province, les stades Lumumba, la rénovation de plusieurs routes à Boma, Matadi et dans plusieurs coins de la province. Et dans la page sportive, la FIFA a rendu public ce jeudi 18 juillet les classements mondiaux de nations. La RDC est montée à la 60e position au monde et a gardé sa 11e place en Afrique grâce à ces 2 derniers résultats arrachés en juin. Les nuls à Dakar et la victoire à Kinshasa. Rivanciala nous en dit plus. Fort des 4 points raflés lors de la récente trêve internationale face aux Lions de la Teranga du Sénégal, un but partout à Dakar le 6 juin, puis contre les Éperviers du Togo à Kinshasa le 9 juin. Comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026, les Léopards de la République démocratique du Congo conservent leurs 1400 points atteints après la publication du classement mondial intervenu le 20 juin dernier.
La mise à jour du dit classement établi par la Fédération internationale de football association place l'équipe nationale de la RDC à la 60e position, gagnant un rang de plus sur l'échiquier mondial et est maintenue à la 11e position en Afrique, loin derrière le podium composé des Lions de l'Atlas du Maroc premier, des Lions de la Teranga du Sénégal deuxième et des Pharaons d'Égypte troisième. La FIFA rendra public son prochain classement mondial dans les 2 mois qui suivent, soit le 19 septembre prochain. À noter que le trio mondial est dominé par l'Argentine, équipe championne de la dernière Copa América, de la France, demi-finaliste du dernier Euro, et de l'Espagne, vainqueur de l'Euro 2024. Et enfin, dans l'actualité continentale au Soudan, les Médecins sans frontières lancent un cri d'alarme pour les retours des agences de l'ONU et les ONG pour aider les populations confrontées à une crise alimentaire majeure dans un pays en guerre depuis 6 mois. TV5 Monde. Ils vivent entassés depuis des mois dans des camps comme celui-ci, situé au Darfour. Le Soudan compte 10 millions de déplacés, dont 8 à l'intérieur du pays. Le résultat de 16 mois de guerre entre l'armée régulière du général Abdel Fattah al-Bourhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo. Les belligérants poursuivent leur combat avec des conséquences désastreuses pour la population. 10 millions de personnes souffrent de famine aiguë. Ce chiffre pourrait augmenter car faute de sécurité, la majorité des ONG a dû quitter les zones les plus à risque, laissant les plus faibles livrés à eux-mêmes. La direction de Médecins sans frontières déplore cette situation. Nous savons que quelque chose se passe. C'est pourquoi je suis ici pour continuer à faire pression et à mettre au défi non seulement les autorités soudanaises, mais aussi toutes les agences des Nations Unies et d'autres organisations de revenir et de commencer à faire davantage pour les personnes au Soudan. Début juillet, MSF a suspendu ses activités médicales dans l'hôpital turc de Khartoum, un endroit où affluent les blessés. Mais pour l'heure, impossible de garantir la sécurité des humanitaires et du personnel médical. Alors les opérations chirurgicales ne sont plus effectuées. Les combats ont endommagé 70% des hôpitaux, maintenant hors service. Un tiers des blessés sont des femmes ou des enfants de moins de 10 ans. Les attaques menées visent également des agriculteurs, mettant en péril les futures récoltes. Armées et forces de soutien rapide sont accusées de pillage. Alors à l'approche de la saison des pluies, les ONG alertent sur les conséquences à venir pour les populations. Ce journal est complètement terminé, messieurs et dames. Merci pour vous de l'avoir suivi. Au revoir.